quand tu te regardes, je veux bien comprendre, tu ressembles au genre de personne que Madame Amélie doit prendre une première classe pour toi. Quand les gens de première classe vont commencer à lire les journaux, tu vas lire quoi? Non, mais attends, quand tu dis qu'on t'a surclassé, mais on t'a payé un billet d'avion, oui ou non? Tu es entré dans l'avion, oui ou non? Tu as été hébergé, protégé, nourri, blanchi, avec un cachet. Parce que quand tu viens te plaindre en disant, on t'a surclassé, normalement, on devait Madame Amélie était très gentille. Elle devait t'envoyer au dernier. Tu vois un peu les places là que tu n'es pas bien assise. On ne te met pas à côté de la fenêtre que tu vois les nuages. On devait te mettre dans les bouines là où c'est 3 places. Toi, tu es là comme ça au milieu parce qu'en fait, tu ne sais à rien. Et quand quelqu'un ne sait à rien, il faut bien le lui faire comprendre que tu sais à rien. Donc, normalement, elle était trop gentille de te prendre une place près de l'aéroport en business class. Non. Ah non, ça c'est... On ne gaspille pas l'argent pour quelqu'un qui ne nous rapporte rien. Vous voyez les Boeing là. Les Boeing là, les grands Boeing là, il y a une place ici, une place ici, une place au milieu. Tu es au milieu, ça veut dire que tu ne peux pas voir les nuages. Tu ne vois pas. Tu es seulement comme ça là, mobile. Quand tu sors de là, tous les pieds gonflent. C'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites. Mais on te prend, te met en business class. Que tu n'as jamais... En fait, de ta vie, tu n'as jamais pris une business class. Que tu dis que j'ai pris un business class dans ma vie. Tu n'as jamais... On t'a offert business class. Et qui te l'offre? Pourtant, tu es avec un président qui est milliardaire, qui a de l'argent. Mais genre, ma batterie est faible. Attendez. Qui t'offre business class? C'est une femme comme toi. C'est comme s'ils sont en train de signaler. Hein. C'est comme s'ils sont en train de signaler. C'est une femme comme toi qui t'offre business class. Et il fallait voir comment est-ce que tu étais assise là. Tu l'imaginais parce que tu n'as jamais senti l'odeur de business class. Tu t'es jamais senti dans... Il faut voir quand tu es avec ton... C'est là où tu as senti qu'il y a la qualité et l'infériorité. Tu as toujours été dans l'infériorité. Donc, toutes les personnes... C'est pour ça que tu vas faire les marques de produits qui n'ont pas de sens. Honnêtement, hein, tu vas faire des marques de produits qui n'ont pas de sens, des trucs qui n'ont pas... Parce que personne d'elles ne peut te côtoyer. Elles vont te gérer à distance comme une télécommande. Ah oui. Oh, je suis gâté avec les étoiles ce soir. Moi-même, j'ai cherché les étoiles. Maintenant, alors, j'ai ça, moi, ça me décourage. Envoyez encore. Envoyez encore. Si le message est bon, envoyez. En fait, c'est que ton président, après plusieurs années, n'a pas pu te faire goûter business class. C'est Madame Amélie qui arrive et qui te donnait un cachet. Je pense que si tu allais avec elle dans... Parce que tous les déplacements, quand tu dis qu'on t'a exploité, il faut expliquer les choses. Parce que je suis un témoin. Et je dis à Madame Amélie, si tu as ton procès, maman, calcule seulement la période que tu sais que je peux prendre une semaine de vacances. Maman, je viens. Ah non, non, non. Maman, je viens, je me place, je raconte textuellement ce que nous avons vécu dans cette relation pendant des années. Je suis là, je ne me cache pas. Justice doit être établie sur cette affaire. Lorsque tu voyageais avec elle, ou tu parlais d'exploitation, tu avais un cachet. Ce n'était pas moins de 1000 euros. Hein. Hormis ton salaire qu'elle te donnait, ce n'était pas moins de 1000 euros. Cette femme n'a jamais sauté un mois. C'est-à-dire que quand elle sait qu'elle doit te donner ton cachet, le 11, avant même le 11, elle te donne le cachet. Si elle n'a pas pu t'envoyer le cachet avant le 11, c'est que soit elle est dans ses déplacements, soit elle est dans ses voyages, soit elle est dans ses... Parfois, elle partait voir là où il y a ses bureaux. Parfois, elle va voir les pharmacies. Et elle te dit, patiente un jour, 2 jours. Quand j'aurai le temps, je vais me connecter puis je vais faire le virement. C'est comme ça que ça se passait. C'est exactement comme ça que ça se passait. Elle n'a jamais sauté même 2 jours pour t'envoyer ton cachet. Ça a toujours été à temps. Parfois même tu demandais les avances de salaire. Elle t'en donnait. Parfois même tu venais pleurer que hey, c'est chaud ici, là, ma bosse.
c'est chaud, je n'ai même pas de quoi payer mon loyer. Elle ne te payait pas ton salaire, mais elle te payait le loyer. Pourquoi tu trouves, oh merci pour les étoiles, la fille camère. Pourquoi tu viens dire que cette femme t'a exploité? Comment? Loger, cachet, loger, nourri, blanchi. Plus salaire. Pour la simple raison. Je te dis là où Madame Amélie a commencé à ouvrir les yeux, mais elle ne te faisait pas comprendre. Lorsque tu as commencé à tes bêtises avec ta page, de manière professionnelle, elle t'avait déjà mis un point d'interrogation. Deuxième erreur que tu as commise. Et depuis là, elle t'avait déjà mis un bon point. Comme tu parles là, je vais t'envoyer le cash. Il fallait voir. Mais ça chantait dans mes oreilles. Hé mon fils, j'aurai mon... Tu as entendu? Tu as entendu ce que ta mère a dit? Ngospi ne dormait plus. Il signale quoi? Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Je vais aller jusqu'au bout de mon live. Ne signalez pas. Ne signalez rien. Je vais aller jusqu'au bout. Calmez-vous. Tu as entendu ce que ta mère Amélie a dit? Oh, mon fils, on aura mon fils. Voilà comment est-ce que, lorsque tu arrives, Madame Amélie est plongée. C'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps. Hein. Elle est plongée dans ces choses. Tu envoies ton équipe commencer à la harceler. À la harceler, elle se dit, mais attends, tu es allé là, je t'ai donné. Tu as faim, je te donne tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu me colles pour une affaire que je t'ai promis? Et tu n'as pas arrêté. Tu vas en plein live, tu vas en privé, tu appelles tes enfants pour faire un live. Même pas 2 jours, hein. Même pas 2 jours d'attente. Tu vas faire un live avec tes enfants. Tu leur racontes que tu n'as pas encore reçu ton cachet. C'est même pas ton cachet, c'était... Genre comme ton patron peut être trop content. Ton patron te dit, pour ton salaire de ce mois, je vais encore t'ajouter $10 sur ton salaire de ce mois. Mais tu ne peux qu'être content. Oh, mais je suis gâté quand je vois les personnes comme ça. Tu ne peux qu'être content que, oui, j'ai reçu, et si ça vient, tant mieux, si ça ne vient pas, je me base sur mon salaire. Moi-même, qui était là, je n'attendais pas. Maman, ça vient. C'est là où Madame Amélie t'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, j'ai promis que j'allais le faire. Je ne le fais plus. Ce qui est normal. Tu peux me mettre sous pression. Tu sais que je vis quoi dans mon quotidien? Déjà même, ta page Facebook, tu l'as fait disparaître. Tu ne participes en rien en ce qui concerne l'évolution de mon entreprise. C'est moi qui me bats, je suis au four moulin et je viens encore te défendre dans tes bêtises d'Internet. Elle a donc décidé qu'elle arrêtait et qu'elle ne t'envoyait plus ce dont tu attendais. Tu as failli devenir folle parce que tu avais déjà promis au gigolo qu'on va te donner, tu vas gérer les charges. Voilà donc une femme qui vient insulter Madame Amélie d'être vendeuse de piment, qu'elle n'a rien. Au moins, c'est là un appartement. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour payer un appartement, même à crédit en France? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour payer un appartement, même à crédit en France? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais, gringaleuse, comment est-ce qu'on réfléchit pour mettre une entreprise en France? Tu ne le sais pas. Donc, c'est trop facile de te lever, de voir le travail de toute une vie d'une personne. Elle pouvait rester dans ses salons d'institut et ne pas décider à employer des personnes et continuer dans ses soins de visage, son salon d'esthétique. Mais elle a décidé à porter son savoir à la communauté. Mais que toi, tu t'asseyes parce que tu connais rien. Tu ne connais rien en fait. Tu es un enfant. Tu t'asseyes, tu piétines. Tu piétines. Et parfois, vous allez m'excuser, parfois elle appelait Madame Amélie pour la mettre en compétition avec... Madame Amélie disait qu'elle n'a pas le temps, j'ai pas ça. Elle appelait parfois. Tu as vu, Flo aussi, tu vois déjà comment Flo veut un peu se comparer là à nous. Tu vois comment elle veut un peu se comparer à nous là avec son contrat avec Nadège. J'ai apprécié la réponse de cette dame ce jour. Car Nadège fait dans du cosmétique, je fais dans du cosmétique, mais on ne fait pas pareil.
On ne fait pas pareil. Et ce qui est sûr dans le domaine du cosmétique, chacun aura toujours ses clients, ma soeur. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter pour ce côté-là. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Peu importe ce que les gens disent sur la toile, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est comme ça qu'elle a toujours amené la dame. Heureusement que cette dame n'est jamais entrée dans les histoires, des comparaisons de la toile, les histoires. Mais par contre, Ngos-Put faisait tout pour que cette femme se retrouve dans des affaires. Je clash ici, je clash là-bas, je clash ici, je clash là-bas. Ah non, ça c'est ta vie. Attendez un instant, je reçois... Laissez-moi tourner la caméra. À un moment donné, la gringaleuse a cru qu'elle devrait tenir. Pour elle, dans sa tête, c'était que Amélie, la marque Glutaline, est en captivité entre nos mains. Et nous ferons de cette marque ce dont nous voulons. Donc pour elle, Madame Amélie et la marque Glutaline sont sa propriété intellectuelle. Et on peut faire de cette entreprise